partie pour nous. Alléluia. Je dis déjà merci, comme l'a dit déjà celle qui pouvait annoncer ces temps. Que ces temps, tu n'es pas venu en vain. Tu as été attiré par l'Esprit de Dieu afin de venir répondre à l'appel de la semaine de Pentecôte. Alléluia. Et la semaine de Pentecôte, bien-aimé, n'est pas n'importe quelle semaine. Rappelle-toi tout simplement, lorsque l'Éternel montait, il pouvait dire aux disciples d'aller se rassembler. Alléluia. Et d'attendre, bien-aimé, parce qu'il ne nous laissera pas tomber, il ne nous laissera pas seuls. Alors dans cette chambre haute, ils se sont réunis. Alléluia. Ce matin, dis à ton voisin, vie abondante est ma chambre haute. Ces lieux sont ma chambre haute. Alléluia. Alléluia. Alors à la chambre haute, lorsqu'ils étaient en entente, bien-aimés, ils étaient en train de prier tout doucement. Alléluia. Alors pendant que le message sera en train de passer, j'aimerais que tu tiennes une attitude. Alléluia. Celle de désirer quelque chose. Alléluia. Mets-toi en prière et dis à Dieu, Seigneur, je ne suis pas venu en vain. Alléluia. Tiens-toi en prière. Alléluia. C'est dans la chambre haute que tout a commencé. Alléluia. C'est dans la chambre haute que les limites ont été brisées. Et le thème de notre semaine de Pentecôte, c'est la nécessité du baptême du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Nécessité du baptême du Saint-Esprit et du feu. Amen, amen. Avant d'aller plus loin dans le thème, j'aimerais expliquer le mot nécessité. Alléluia. La nécessité. Amen, amen. La nécessité, bien-aimé, selon le dictionnaire Larousse, c'est une obligation. Alléluia. Une obligation. Alléluia. Amen, amen. Une obligation stricte. Alléluia. Quelque chose qui s'impose. Amen, amen. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, être baptisé du Saint-Esprit est une nécessité. Selon le dictionnaire Larousse, c'est un caractère de ce qui est absolument obligatoire, indispensable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Obligatoire et indispensable. Mettez cela en vous, bien-aimés, en tant que chrétien. Et la prière, pour commencer, vous devez déjà vous dire, Seigneur, pourquoi est-ce que c'est obligatoire? Amen, amen. Pourquoi est-ce que la nécessité d'être baptisé de ton esprit et de feu est obligatoire? Amen. Amen. Parce que c'est par ce baptême de l'esprit que tout démarre. Alléluia. C'est par ce baptême de l'esprit que les choses ont véritablement démarré pour les apôtres. Amen. Alors tu dois désirer, bien-aimé, ce soir, en tant que chrétien, en tant que témoin du Christ, tu dois désirer le baptême du Saint-Esprit. Et ce soir, tu ne partiras pas comme ça. Toi qui n'as pas encore été baptisé du feu ou du Saint-Esprit, tu ne partiras pas comme ça. Amen. Parce que c'est une obligation pour tout chrétien d'être baptisé du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, bien-aimé, est là pour booster ta vie. Elle est là pour t'aider à entrer dans la gloire céleste. Alléluia. Amen. Sans ce baptême, les choses ne pourront pas démarrer. Il est évident que le Saint-Esprit est à nos côtés. Alléluia. Mais tant qu'il n'est pas descendu, tant qu'il ne t'a pas immergé complètement, tant qu'il n'a pas envahi ta vie, les choses ne vont pas démarrer. Alléluia. Il a dit qu'il ne nous laissera pas tomber. Le consolateur est devant chaque personne. Il est présent dans la vie de chaque personne. Alléluia. Alléluia. Mais tant que tu n'as pas désiré, bien-aimé, d'avoir, d'être submergé par cet esprit, les choses ne vont pas démarrer dans ta vie.
Mais ce matin, ce jour, il te dit que tout va décoller. Alléluia. Tout va décoller parce qu'il va descendre. Alléluia. Il va descendre dans ta vie. Tu veux être un véritable témoin. Bien-aimé, tu as besoin d'être rempli de cet esprit-là. L'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous allons ouvrir nos livres dans le livre de Matthieu, qui est notre livre de base, nos textes de base. Matthieu 3, au verset 11. Si nous pouvons honorer la présence de Dieu. Est-ce que tout le monde est à la page? Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise dans l'eau pour un changement radical. Ça, c'est Jean-Baptiste qui parle. Amen. Mais celui qui vient derrière moi est plus puissant que moi. Et ce serait encore trop d'honneur pour moi que je lui ôte les souliers. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Lorsque Jean-Baptiste, bien-aimé, annonçait l'arrivée de Jésus, du Messie, il a dit ceci, qu'il est déjà arrivé. Mais ce n'est pas moi qui va vous baptiser de l'Esprit. Moi, je ne fais que vous baptiser de l'eau, c'est-à-dire le baptême d'eau. Alléluia. Amen. Le baptême où on part reconnaître que Dieu est le Seigneur. Alléluia. C'est lui qu'on va faire alliance pour pouvoir abandonner nos péchés et commencer à suivre la voie de l'Éternel des armées. C'est ce baptême-là que Jean-Baptiste connaissait. Alléluia. Amen. C'est le seul baptême que Jean-Baptiste connaissait. Et il pouvait dire, celui qui viendra après moi, alléluia, celui-là vous baptisera du baptême de l'Esprit et de feu. Amen. Pourquoi Jean-Baptiste l'a dit? Parce qu'il savait que Jésus était le maître de l'univers. Alléluia. Amen. Il était le suprême des suprêmes. Ce que Jésus, le message de Jésus, Jean-Baptiste ne pouvait pas le supporter. Alléluia. Sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ avait juste besoin que Jean-Baptiste le baptise d'eau. Alléluia. Et que Dieu le Père, le Créateur, celui-là qui l'avait mandaté, devait ensuite venir baptiser Jésus-Christ de l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. J'aimerais que vous me suivez à tout petit peu. Les apôtres bien-aimés, ils ont été baptisés. Et pendant qu'ils étaient baptisés, on dit les langues de feu s'étaient déposées sur leur tête, n'est-ce pas? Mais pour Jésus-Christ, c'était une colombe. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé la colombe, une image de sainteté. Alléluia. Parce qu'il avait vaincu déjà le péché. Il avait décidé de faire mourir le péché en lui. Alléluia. Alors Jean-Baptiste, en tant que charnel, il disait qu'il avait encore peut-être de limites. Il ne pouvait pas atteindre le niveau dans lequel Jésus-Christ avait été élevé. Alléluia. Amen. Lui n'était pas digne de baptiser de l'Esprit. Alléluia. Il se limitait au baptême de la repentance. Et lorsque cette colombe bien-aimée survient dans la vie de Jésus, là commence le ministère de Christ. Alléluia. Là commence le ministère de Jésus-Christ. Il a commencé premièrement à baptiser ses disciples. Alléluia. Il les a baptisés d'eau. Amen, amen. Tout en les enseignant la parole, en montrant d'abord la voie à suivre. Alléluia. Comment vivre dans la sanctification pour pouvoir mériter le baptême de l'Esprit.
Le Saint-Esprit, bien-aimé, lorsqu'il descend dans la vie d'une personne, normalement, on doit avoir la haine du péché. Alléluia. On doit avoir le dégoût de tout ce qui va contre la volonté de Dieu. Cette colombe blanche, bien-aimée, cette colombe blanche sur la vie de Jésus était pour montrer que lui, c'était l'exemple. Alléluia. Et c'est comme ça que les lampes de feu devaient descendre sur la vie de chacun de nous. Alléluia. Les langues de feu doivent descendre en nous, bien-aimés, lorsque nous sommes baptisés pour purifier nos vies. Pour ceux-là qui sont aptes à recevoir l'Esprit Saint. Parce que lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient briser toute limite en nous. Là où tu te dis, je ne pouvais pas atteindre le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit en toi, tellement il bouillonne en toi, il vient tout anéantir. Là où tu pars, comme le dit souvent mon père, dans des coins où tu es fou, il vient te montrer que là, ça là, ce n'est pas mon endroit. Tu n'as pas le droit d'y mettre les pieds. Lorsqu'on est baptisé de l'Esprit, on a une autre mentalité de voir la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est pour des personnes qui sont aptes. Mais comme il a dit qu'il ne nous laissera pas seuls, il sera avec nous tous les jours pour pouvoir annoncer sa parole, faire sa volonté. Il est obligé, c'est une nécessité. Il te dit, tu es obligé d'être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Tu es obligé d'être rempli du Saint-Esprit. Tu veux me suivre, tu veux être mon témoin. Sois baptisé parce que c'est la nécessité, c'est l'obligation, c'est le chemin par excellence pour continuer à régner dans tout ce que tu feras dans la vie chrétienne. Le baptême du Saint-Esprit, nous le désirons. Et ce soir, personne ne doit dire que je ne désire pas le baptême du Saint-Esprit. Personne ne doit rester loin de la présence de Dieu ce soir. Alléluia. Amen. Moi, mon souhait ce soir est que tous ceux qui n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Sois immergé du Saint-Esprit. Parce que ce Saint-Esprit en nous qui nous envoie dans les missions impossibles, comme peuvent dire les gens. Alléluia. Les hommes du monde peuvent te dire, ça c'est impossible, mais avec l'Esprit de Dieu en toi, tout est possible. Mais là, il faut être ivre du Saint-Esprit. Il faut obligatoirement, si tu veux être un témoin du Seigneur, si tu veux être comme Christ, il faut obligatoirement que tu sois baptisé de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que c'est cet esprit qui te propulsera. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. On dit souvent l'envie est un péché, n'est-ce pas? Amen. La vie est un péché. Mais quand tu n'as pas connu, bien-aimé, quand tu n'as pas connu le Seigneur, dans ton jeune âge, tu es obligé d'en vouloir, d'envier ceux-là qui l'ont fait. Alléluia. Ceux-là qui l'ont reçu très jeune. Parce que le monde t'aurait déjà fait goûter les vices qu'il a créés. Alléluia. Et parfois pour sortir de là c'est compliqué. Amen, amen. Amen. Pour sortir de là c'est compliqué. Mais avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Avec l'aide du Saint-Esprit, quel que soit le retard que tu as pris pour comprendre que Dieu est Dieu, il fera quelque chose pour changer ta situation. Souvent je dis quand le pasteur raconte sa jeunesse, ses débuts dans le Seigneur, je dis Seigneur, mais j'étais où? Et pourtant je ne suis pas loin de lui. Je suis aussi des années 70. Mais j'étais où? Pourquoi est-ce que je n'ai pas reçu ce message à temps? Aujourd'hui, je ne devais pas être en train de regretter. Alléluia. Ça ne devait pas être lourd pour moi pour pouvoir servir le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais le Saint-Esprit fait ces choses à son temps. Alléluia. Il fait ces choses à son temps. Lorsque tu deviens une personne remplie, baptisée, immergée par sa présence, par son esprit, lorsque tu prends conscience que le Saint-Esprit te pousse à faire des choses que tu
ne faisais pas autrement, bien-aimé. Tu te dis, où étais-je? Comme cette femme de la fontaine. Que faisais-je au temps chaud? Alors où l'évangile, on n'avait pas besoin de mentir ou de faire poser certaines actes. J'étais où? Aujourd'hui, je trouve difficile. Aujourd'hui, on trouve cela difficile d'accepter le Seigneur, corps, âme et esprit, d'haïr le péché. Pourquoi? Parce que la société nous a déjà fait miroiter beaucoup d'avantages, alléluia, qui nous amèneront en enfer. Le baptême du Saint-Esprit, lorsque les apôtres dans cette chambre haute ont été baptisés, bien-aimés. Alléluia. Hier encore, quand le pasteur pouvait prêcher, il disait ceux qui sont restés à la croix, au pied de la croix. Il y avait Jean, alléluia. Il y avait Jean, Marie de Magdala, Marie la mère de Jésus et l'autre Marie, alléluia. Tous les autres étaient dispersés parce qu'ils n'étaient pas encore baptisés de l'Esprit, alléluia. Parce que personne ne pouvait suivre ce chemin que le Seigneur a suivi, alléluia. Parce que toute sa vie n'était qu'un exemple de ce que nous sommes obligés de faire aujourd'hui. Il a montré la voie. Alléluia. Alors à cause de ces personnes qui étaient restées à la croix, il a dit, Marie, voici ton fils. Jean, voici ta mère. Alléluia. Tiens-le sérieusement. Amen, amen. Tiens-le sérieusement parce que je dois accomplir la volonté de mon Père. Mais je ne vous laisserai pas tomber. Allez-y, vous retrouver, vous réunir à tel endroit. Là, je viendrai vous visiter afin de vous donner les dernières recommandations. Alléluia. Pourquoi les apôtres se sont dispersés? Parce qu'ils n'étaient pas encore baptisés de l'Esprit. Ils avaient peur d'affronter les mêmes choses que le Seigneur avait vécues. Alléluia. Alors dans le livre des Actes, bien-aimés, là commence le changement total pour les apôtres. Toi, tu es un apôtre. Alléluia. Et Dieu te dit, puisque tu dois être son témoin, c'est obligatoire et nécessaire pour toi d'être baptisé. C'est pourquoi j'ai dit, tu ne sortiras pas d'ici sans être baptisé. Dans cette chambre haute, réunis, bien-aimés, dans l'attente de la promesse, il priait timidement. Alléluia. Les apôtres priaient timidement. Alléluia. Mais lorsque le Saint-Esprit fait son entrée, lorsque le Saint-Esprit fait son entrée, les choses ont changé. Alléluia. Les choses ont changé. Je suis dans Acte 1. Au verset 4, il a dit ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez ici peu de jours. Alléluia. Mais nos jours sont arrivés. Alléluia. Parce que nous sommes déjà dans la chambre haute. Alléluia. Je vais sauter pour venir au verset 8. Mais vous recevrez la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Qui veut être témoin de Christ ici? Qui veut être témoin de Christ? C'est pourquoi c'est une obligation. C'est une promesse qu'il a eu à faire. Que pour tous ceux-là qui veulent être témoins, je répondrai de mon esprit sur eux. Alléluia.
je répandrai de mon esprit. Tu n'as pas honte d'annoncer l'évangile. L'Éternel ce soir va te oindre de son esprit. Alléluia. Va te remplir, te baptiser de son esprit. Tu n'as pas honte d'être persécuté. Ce soir, tu vas être rempli. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Ce n'est pas une puissance qui est venue d'un apôtre, non. Ce n'est pas une puissance qui est venue de Jean, non. Jean, lui, se contentait du baptême de la purification. Alléluia. Mais lui, il a dit une puissance qui revient d'en haut. Alléluia. Une puissance surnaturelle. Alléluia. Parce que lorsque le vent souffle, on ne sait pas d'où il vient. Mais cette force te frappe seulement. Alléluia. C'est cette puissance que tu vas recevoir ce soir. Alors, une fois que tu seras baptisé de l'Esprit Saint, bien-aimé, il y a encore une étape à franchir. Amen, amen. C'est celle d'être baptisé par le feu. Amen. Alléluia. Amen. Le baptême du feu. Je pouvais poser la question à quelqu'un de savoir, es-tu sûr que tu as déjà reçu le baptême du feu? Alléluia. On a dit, le thème du séminaire c'est, je reprends, la nécessité du baptême du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Et du feu. Alléluia. Et du feu. Alléluia. Il y a une relation entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Lorsque les apôtres remplis, baptisés dans l'Esprit, bien-aimé, en ce moment-là, tout chauffait en eux. Alléluia. Tout chauffait en eux. Ils ne pouvaient plus contenir. Alléluia. Ce feu qui était positionné chacun sur sa tête, ils n'arrivaient plus à le contenir. De la chambre haute, ils se sont dispersés. Alléluia. Ils sont partis de partout. Amen, amen. Alors je posais, es-tu sûr que tu as déjà été baptisé de feu, Madame Ouka? D'accord. Qui d'autre a déjà été baptisé de feu? Que son baptême ne freine pas le vôtre. Hein? Alléluia. Amen. Parce que, comme dit, c'est une vieille. Alléluia. Toi, tu es peut-être nouveau, mais tu veux expérimenter ces choses. Tu veux grader. Alléluia. Alléluia. Tu veux monter une marche de plus. Lorsqu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit, il y a les manifestations du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a le parler en langue, il y a les prophéties, il y a toute autre chose. Alléluia. Mais le baptême de feu, bien-aimé. Je regardais encore dans le dictionnaire. Les militaires savent de quoi il s'agit lorsqu'on dit baptême de feu. Amen, amen. C'est souvent une étape de ta vie à laquelle tu as toujours eu peur d'affranchir. Alléluia. De franchir autant pour moi. Quelque chose qui freine ta marche. Quelque chose qui t'empêche d'aller de l'avant. Alléluia. Qui te retient au même niveau. Cette chose-là, lorsque tu l'affrontes, bien-aimé, parce que l'esprit en toi, rien n'est plus obstacle dans ta vie. L'esprit en toi, rien n'est plus obstacle dans ta vie. Alléluia. C'est à ce moment-là, lorsque tu franchis cette étape, alors, bien-aimé, le péché n'est plus un problème pour toi. Alléluia. Tout ce qui est péché n'est plus un problème pour toi. Le sorcier n'est plus un problème pour toi. Aucune difficulté n'est un problème pour toi. Le baptême de feu te permet d'aller là où tu te désirs vois l'impossible. Alléluia. 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 Ça te permet de vaincre le monde et ses loisirs. Alléluia. Alléluia. De te mettre en part. Parce qu'en ce moment, le Seigneur t'utilise lui-même. Alléluia. Il te montre la direction à suivre. Il te dit, voici comment tu dois faire quelque chose. Alléluia. Tout est contrôlé par lui. Tu n'as plus le plein pouvoir dans ta vie de faire une chose sans son autorisation. Amen. Lorsque tu es baptisé de feu, bien-aimé, même au milieu de la nuit, si on te dit sors, qu'il y a la guerre et il y a un enfant là-bas qui a besoin d'être secouru, il a besoin de ta prière, bien-aimé, tu dois franchir cette étape. Amen. Parce que tu ne seras plus jamais seul. Il t'accompagnera dans toutes les étapes de ta vie. Et ce sont ces choses
que le Seigneur nous demande d'avoir, obligatoirement posséder. Alléluia. Tu dois être baptisé de l'Esprit Saint pour briser tes limites et d'avancer en eau profonde avec le Saint-Esprit qui est ton guide en toutes choses, dans tes pensées. Ta chair ne doit être soumise à l'Esprit de Dieu. Le baptême, bien-aimé, c'est une obligation. Et si tu es arrivé ce soir, c'est parce que Dieu veut expérimenter cela dans ta vie ce soir. Alléluia. Il veut te faire franchir une étape de ta vie. Parce que tu as décidé d'être son témoin. Et tu ne partiras pas de ces lieux. C'est pourquoi j'ai dit, comme les apôtres, dans la chambre haute, avant la descente de l'Esprit, ils étaient en train de prier. Timidement, mais ils priaient. Alléluia. Ils attendaient cette promesse s'accomplir dans leur vie. Et toi, présentement, tu es en train d'attendre cette promesse. Tu es en train de vouloir cette promesse en toi, de désirer cette promesse en toi. Alléluia. Lorsqu'on est rempli, baptisé de l'Esprit Saint, bien-aimé, les apôtres ont commencé à faire les éloges du Seigneur, chose qu'ils n'arrivaient pas à faire lorsqu'ils étaient sur la route de Golgotha. Alléluia. Lorsqu'il était sur le chemin de Golgotha, là où on le lapidait, on crachait, il portait cette croix, on l'avait versé du vinaigre. Les apôtres n'étaient pas là. Alléluia. Mais après la réception de l'Esprit Saint, après l'introduction de l'Esprit Saint en soi, ils ont été capables. Alléluia. Si nous lisons le livre des apôtres, beaucoup sont morts en martyrs. Alléluia. Beaucoup sont morts en martyrs. Parce qu'ils s'étaient laissés déjà guider par le Saint-Esprit. Et c'est ça les témoins que l'Éternel recherche. Alléluia. Ceux-là qui vont avoir la haine. Qui vont avoir la haine, je dis bien la haine du péché. Alléluia. L'œil de Dieu c'est banal, comme a dit, nous rappelle souvent notre Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne sois pas chrétien seulement à l'église. Parce que ce feu en toi, ce feu qui brûle en toi, doit t'amener dans la maison du voisin qui ne connaît pas encore le Seigneur, qui passe son temps à faire les fêtes, à aller dire coco, j'ai une parole pour vous. Coco, moi aussi j'ai une invitation pour vous. Alléluia. Et voici mon invitation. On t'attend à la chambre haute. La chambre où tout s'opère. La chambre qui nous permet de dépasser nos limites. Alléluia. C'est ça l'invitation. C'est la soif là que tu dois avoir en toi une fois que tu es baptisé du feu. Rien ne doit plus te freiner. Alléluia. 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 La Bible déclare qu'ils étaient tous réunis. Ils sont allés attendre. Ils ont répondu à l'appel. Vous avez répondu à l'appel ce soir. Et ce feu bien-aimé, Jean-Baptiste a dit qu'il ne pouvait même pas être capable d'ôter ses souliers. Alléluia. Parce que le message que Christ avait apporté était tellement puissant. Jean-Baptiste n'étant pas baptisé dans l'esprit, il a dit que ça, il ne pouvait pas toucher. À chacun son couloir. Alléluia. J'ai fait ma part. Mais celui qui vient là, il verra des choses super, surnaturelles. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et nous avons vu, lorsque Jean-Baptiste faisait même les éloges de celui-là qui devait arriver, qui est arrivé, il a été décapité. Alléluia. Tellement il était rempli. Il avait ce feu-là qui brûlait, d'annoncer la venue, de préparer la venue de l'homme qui devait nous conduire dans l'éternité. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit est une obligation. Le baptême du Saint-Esprit est une obligation. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Alléluia. Tu es baptisé du Saint-Esprit, alors tu vas être poussé. Le feu va tellement brûler en toi. Il va déborder. Il va te piquer de partout. De là où tu seras. Tu vas toujours vouloir faire quelque chose. Poser un acte spirituel. Alléluia. Amen. Parler de Dieu. Parce que c'est ce qui a commencé chez les apôtres. Lorsqu'ils ont été baptisés, ne pouvant plus rester dans la chambre haute, ils sont sortis. Alléluia.
Le feu, la maison, la chambre ne pouvait plus les contenir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt ce soir de recevoir ce baptême? Est-ce que tu es prêt ce soir de franchir certaines limites de ta vie où tu disais ça, je ne peux pas? Alléluia. Madame Bouka, est-ce que tu es prêt de laisser la peur que je ne peux plus prendre le taxi seul? Je prends le taxi seul aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et pendant que je disais, Seigneur, le baptême de feu, je pensais moi aux odeurs. Amen. Alléluia. Parce que j'ai une phobie grave de l'odeur. Amen, amen. Et ça, il faudrait bien que j'arrive à franchir cette place. Alléluia. Cet obstacle-là. Alléluia. Alléluia. Mais je ne peux pas le faire seul si l'Esprit de Dieu ne m'accompagne pas, ne m'assiste pas. Amen. Vous voyez qu'à tous les niveaux de notre vie, nous avons toujours besoin de nous ressourcer. Oui. À tous les niveaux de notre vie, ce n'est pas parce qu'on est vieux chrétien, alléluia, mais on a besoin parfois d'être rempli, de pouvoir être canalisé dans son couloir d'appel, alléluia. Amen. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait, qui opère ce miracle, alléluia. Alors chacun de nous, y compris moi-même, je veux, alléluia, parce que c'est une nécessité pour moi de franchir certaines étapes dans ma marche avec le Seigneur. Je vais être témoin. Plus besoin d'avoir honte d'annoncer l'évangile. Alléluia. Même si la famille connaît, alléluia, que je suis chrétienne, je dois insister, alléluia. Parce que leurs âmes se reposeront un jour. On me demandera des comptes. Tu avais la possibilité. Tu avais la possibilité de parler ou de marquer la différence, comme pouvait dire le Père. Que quand on est chrétien, on ne doit plus offrir à boire à nos visiteurs. Quand on est chrétien, on ne doit plus aller danser dans les cérémonies mondaines parce que c'est le frère qui s'est marié, alors je me lâche, je fais comme les mondains. On n'est plus à ce stade-là. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il a pris le contrôle de notre vie, lorsqu'il a pris le contrôle de notre vie, c'est lui seul qui est capable d'opérer ces changements en nous. Alléluia. C'est lui seul qui est capable de faire de nous des véritables témoins pour sa gloire. Ils ont commencé à parler de Jésus-Christ une fois qu'ils sont sortis de la chambre haute. Quand ils sont sortis de la chambre haute, en ce moment, ils ont commencé à faire les éloges de Christ. Alléluia. Amen. Et pourtant, il était avec eux. Ils ont mangé avec lui. Ils ont dormi pour certains à ses côtés. Mais n'étant pas baptisés. Et lorsque Jésus a vu cela, il a dit, Père, on ne doit pas les laisser seuls. Sinon, c'est à la perdition. Sinon, on n'entendra plus jamais parler de nous. On n'entendra plus jamais parler du royaume. Il est nécessaire qu'on envoie une aide à leur côté. Alléluia. Et cette aide, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Cette aide, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis, il dit, c'est une nécessité pour toi de la voir. Tu veux franchir certaines étapes de ta vie, désire recevoir ce baptême. Alléluia. Désire recevoir ces deux étapes dans ta vie. Et tu seras sans reproche. Amen, amen. Parce que le feu du jugement, le feu de la gêne là, il est fort. Alléluia. Il est tellement puissant. Si Christ n'est pas avec toi, que tu vas te brûler. Alléluia. Lorsque le feu vient, bien-aimé, il vient anéantir tous ceux qui résistent. Alléluia. Alors laissez ce feu vous pénétrer. Amen. Laissez ce feu vous envahir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est prêt ce soir? Amen. Qui est prêt ce soir? Ne soyez pas timide, bien-aimés. Ne soyez pas hésitants. Amen. Lorsqu'on vient dans la maison du Seigneur, on désire faire mieux. Alléluia. On veut toujours s'améliorer. Alléluia. On ne veut pas rester bébé éternel. On veut grandir avec le Seigneur. Alors vous êtes arrivé, on va dire, à maturité. Et vous avez besoin de son aide pour
aller plus haut qu'un aigle. Alléluia. Alléluia. Alors si tu es prêt ce soir, si tu es prêt, parce qu'il est là, alléluia, il est là, mais il a besoin de toi, il a besoin de ton accord ce soir, pour descendre, envahir ta vie. Amen. Il a besoin de toi ce soir. Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu commences à demander cela à Dieu? Est-ce que du fond de ton cœur, tu commences à dire, Seigneur, je désire. Je désire être ton témoin. Je désire amener loin l'évangile, porter loin ton évangile. Je désire faire les œuvres pour lesquelles tu m'as appelé à te servir. Mais comme seul je ne peux pas, j'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin d'être rempli. J'ai besoin d'être baptisé. J'ai besoin d'être régénéré par ton esprit, par ta puissance. Alors commence à le dire à ton Dieu ce soir. Commence à intercéder au fond de ton cœur ce soir. Commence à prendre cette attitude de réception ce soir. Il est présent au milieu de nous. Il est l'alpha et l'oméga. Il a déjà déversé ta part. Elle est bien présente à tes côtés. Est-ce que tu désires la mettre dans ton cœur? Est-ce que tu désires la porter en toi? Commence à parler avec ton Dieu. Commence à désirer cela parce que c'est une nécessité pour être un véritable témoin. Commence à méditer, à demander à Dieu. Il a besoin de toi pour porter loin l'évangile. Il a besoin de toi de garder, maintenir la flamme de sa puissance, de glorifier son nom. Il a besoin de toi. Alors désire déjà cela. Demande à ton Dieu de déposer cette flamme. Commence à demander à ton Dieu. Ne regarde ni à gauche ni à droite, parce que la flamme est à côté. Il a besoin de toi tel un instrument ce soir. Il a besoin de te remplir parce que c'est nécessaire. Un récipient ne peut pas être vide. Il a été conçu pour être rempli, toujours plein. Alors commence à désirer la plénitude de son esprit en toi. Commence à demander la plénitude de son esprit en toi. Il a promis qu'il ne nous laissera pas tomber. Pour franchir ces obstacles, ces étapes, nous avons besoin d'être remplis. Nous avons besoin d'être baptisés, d'être touchés de sa part. Alors ne sois pas triste, ne te dis pas qu'il ne saura jamais le faire pour toi. Il est là ce soir pour toi. Il est au rendez-vous. Il veut saturer ta vie ce soir de son esprit. Il veut changer ta vie ce soir. Rentre dedans de toi-même. Ne regarde ni à côté ni à droite. Ne regarde pas, n'écoute pas ce que l'autre est en train de faire. Mais désire, car c'est une obligation pour toi d'être rempli de sa présence. C'est une obligation pour toi d'être baptisé du Saint-Esprit. Commence à élever ta voix tout doucement. Parce qu'il est en train de descendre maintenant.
Comme les apôtres dans la chambre haute, ils ont commencé doucement à prier. Au-dedans d'eux, ils ont commencé à prier. Ils étaient timides dans la prière, mais ils étaient en prière. Ils étaient assemblés pour prier, pour demander à Dieu cette promesse, pour qu'elle s'accomplisse dans leur vie. Comme il ne se reproche jamais de ses promesses, il a accompli dans leur vie. Il a accompli cette promesse dans leur vie. Il a accompli cette promesse dans leur vie. Et ce soir, il veut faire de même pour toi. Parce qu'il a vu ta détermination. Il veut faire de même pour